Hé, vous essayez de voler ma voiture. Au secours. C'est ma voiture. Je n'ai rien volé. Votre voiture? Bien vu. Quelqu'un au secours. Même si Sissi répète encore et encore que c'est sa voiture, Karen refuse totalement de la croire, parce qu'elle est persuadée qu'une fille comme elle ne pourrait jamais se payer une voiture pareille. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je ne peux pas? Les concessionnaires de luxe n'acceptent pas ces cartes. Éloignez-vous de ma voiture avant de la rayer. Sissi veut simplement récupérer ses clés, mais Karen affirme qu'elle les lui a volées, parce qu'elles se sont croisées tout à l'heure dans l'espace restauration du centre commercial. Elle est convaincue que Sissi lui a volé les clés. Écoutez, madame, je n'ai rien pris dans votre sac à main. Oh, alors, pas qu'une voleuse, vous êtes aussi menteuse. Ni voleuse, ni menteuse. Karen essaie encore de demander de l'aide aux passants, mais Sissi n'en peut vraiment plus. Elle arrache donc directement les clés des mains de Karen. Vous avez tous vu, vous êtes témoins. C'est elle qui m'a agressée. Je ne vous ai même pas touché. Il faut appeler la sécurité, et vite. L'agent de sécurité arrive très vite, mais avant même qu'il comprenne ce qui se passe, les deux femmes se mettent à se disputer devant lui. Karen dit qu'elle est cadre dans l'une des plus grandes entreprises tech de la ville et qu'elle n'a rien à voir avec une paumée sans boulot comme Sissi. Elle affirme qu'elle contribue chaque jour au développement de cette ville. Tout ce que vous faites, c'est vivre à leur crochet et voler leur voiture. Je veux qu'elle soit arrêtée. Arrêtez? Mais je n'ai rien fait. Eh bien, on laissera les flics juger de ça. Quand la police arrive enfin, les deux femmes recommencent aussitôt à se disputer. Mais cette fois, Sissi ne panique pas une seule seconde. Elle demande directement aux policiers de vérifier le numéro 20. Et quand ça reviendra avec mon nom, je la veux me noter ou je vous fais sauter tous les deux. Inutile de faire des menaces, madame. Nous allons tirer ça au clair. Après tout, vous y êtes comme chez vous, n'est-ce pas? Le résultat tombe très vite. Mais ce que Karen n'avait absolument pas prévu, c'est que Sissi est bel et bien la propriétaire de cette voiture. Et à ce moment-là, l'agent de sécurité revient lui aussi. Ça a été laissé à l'air de restauration. Vous avez vu une femme noire monter dans une voiture chère et vous avez juste supposé que je devais la voler. Non, c'était juste une erreur de bonne foi. Il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Karen tente alors de régler l'affaire avec de l'argent, mais Sissi se fiche complètement de cette somme. Ce qu'elle veut, c'est que Karen lui présente de vraies excuses. M'excuser. Quoi? N'importe qui dans ma situation serait arrivé à la même conclusion, même vous. Karen essaie encore de négocier, mais Sissi jette directement son argent et décide de retirer son investissement dans DM Tech. Comment savez que je travaille pour DM Tech? Malgré ce que vous avez supposé, j'ai un travail. Voyez-vous, je dirige la plus grande société de capital risque de toute la côte ouest. Vous êtes Sissi Williams de Williams Capital. Exactement. Karen est complètement paniquée. Face aux reproches de Sissi, elle n'ose même pas répondre un seul mot. Et quand Sissi a enfin terminé, Karen se dépêche de lui présenter ses excuses. Mais au moment où elle pense encore pouvoir être pardonnée, Merci. Parce que vous m'avez montré votre vrai visage, je vois pourquoi DM Tech a des difficultés. Peut-être qu'avec un changement de direction, ils recommenceront à prospérer. Non,